Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je suis Noéla Ndonga, votre présentatrice d'aujourd'hui, et je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Flavier Panzou-Mouaka. Il est astronome amateur, cosmologue autodidacte et écrivain. Et puis, nous allons parler aujourd'hui de l'astrothéologie. Bonjour Monsieur Flavier. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être reçu dans votre chaîne. Ok, merci beaucoup. Soufflons un peu avant de commencer à entrer dans le vif sujet de notre émission d'aujourd'hui avec un extrait d'une vidéo sur la voie lactée de l'univers. Régie, à vous l'antenne. Il peut nous aider à comprendre d'où on vient. Il s'agit d'un courant stellaire qui a été étiré dans l'espace par les forces de marée liées à la gravité exercée par la Voie lactée. La traînée d'étoiles qu'on peut observer aujourd'hui tient son nom de la galaxie dont elles proviennent. La galaxie naine du Sagittaire. La galaxie naine du Sagittaire a été découverte par un de mes étudiants dans les années 90. La majorité de cette galaxie est dispersée en deux courants, l'un plus proche que l'autre. Il ressemble à deux queues de comètes géantes qui entourent toute la Voie lactée à une distance de plus de 50 000 années-lumière. On les voyait, mais on ne savait pas comment elles étaient arrivées là. Avec Gaïa, on a désormais le mouvement de ces étoiles. Donc on voit dans quelle direction elles se déplacent, lesquelles sont rapides, lesquelles sont lentes. Pour la première fois, on peut se dire, voilà ce qui s'est passé. L'étude de ce courant stellaire a permis à des scientifiques de découvrir une collision galactique bien plus récente. Cette fois-ci, avec une autre galaxie beaucoup plus petite, la galaxie naine du Sagittaire. Alors qu'elle plonge vers la Voie lactée, la galaxie naine voit progressivement ses étoiles se faire arracher. Quand elle passe à travers le disque, elle y perce un trou et ses étoiles changent de trajectoire. Elles se retrouvent étirées dans ces deux longs courants. La galaxie naine empiète sur le territoire de la Voie lactée, comme Gaïa Encelade, mais à un moment plus intrigant. Cette collision a lieu juste avant la naissance du système solaire. L'une des conséquences les plus importantes de la fusion de deux galaxies, comme la destruction de la galaxie naine du Sagittaire par la Voie lactée, c'est une nouvelle injection de gaz dans la galaxie. Et le gaz, en particulier le gaz... Et voilà, nous venons de suivre l'extrait sur la vidéo de la Voie lactée. J'espère que, mesdames et messieurs, ça vous a plu parce que moi-même, j'ai aimé ça. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'extrait de la vidéo. Alors, Monsieur Flavier Mouaka. Pardon, Oui. excusez, Monsieur Panzo. Mouaka, ça va quand même. Ok. Mais non, ça va. On vous appelle l'astronome amateur. Oui. Oh, c'est la première fois que moi, je puisse attendre ça ici au Congo, qu'il y a un astronome amateur. Alors, parlez-nous de vous. Effectivement, quand on parle des astronomes amateurs, d'abord on prend les noms d'astronomes Oui. qui viennent de l'astronomie. Oui. L'astronomie qui signifie l'étude des astres. C'est-à-dire, quand on parle des astres, vous prenez la Terre ici. Oui. Vous prenez le soleil, vous prenez la lune, vous prenez toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel. Donc, toutes ces structures-là, c'est ça ce qu'on appelle des astres. Et l'étude scientifique qui étudie tous ces astres-là, ça s'appelle astronomie. Voyez-vous? Alors, les astronomes amateurs, c'est comme les laboratoires dans un hôpital. C'est-à-dire que ce sont les gens qui prennent des photos de tous ces astres-là et les soumettent enfin aux cosmologues. C'est-à-dire les astronomes amateurs savent
situé où se trouve tel astre, mais ils n'entrent pas dans la profondeur de leurs études. Voyez-vous. Alors, ce sont eux qu'on appelle les astronomes amateurs dont j'ai été formé dans l'Observatoire des baronnies provinciales en France. D'accord, je suis vraiment curieuse encore d'apprendre plus sur vous et j'allais savoir, astrologie et astronomie, il y a quelques différences? Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes me jugent très mal à cause de ce mot-là, astrologie. Oui. Astrologie, c'est un ensemble de croyances. Oui. C'est un ensemble de croyances symboliques où l'homme essaye d'interpréter certains événements de sa vie avec les astres de l'univers. Si je peux citer des exemples, si je prends par exemple les signes des zodiaques, Oui. voyez-vous, donc il y a les gens qui ont la croyance que comme je suis né dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire que c'est moi, c'était moi de chance pour moi. Voyez-vous, là on est dans l'astrologie. Là on est dans l'astrologie, c'est-à-dire un ensemble de croyances. Il y même si je prends le calendrier linéaire, là vous avez les années des rats, les années des serpents. Okay. Donc on développe toute une littérature, toute une mythologie pour ces noms-là. Année des rats, année des serpents noirs. Tout ça, on est dans l'astrologie. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais quand on vient dans l'astronomie c'est l'étude physique des astres. Donc ça n'a rien à voir avec la croyance. Voyez-vous? Donc c'est ça la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Alors moi, je suis dans le domaine de l'astronomie. D'accord. C'est-à-dire dans le domaine de l'étude de l'univers. Ok, c'est intéressant, oui, que vous avez dit vous êtes dans le domaine de l'étude de l'univers, mais il y a un mot qui m'a impressionné, l'astrothéologie. Alors j'espère que même nos fidèles téléspectateurs sont aussi curieux, aussi patients de pouvoir connaître c'est quoi l'astro-théologie. Oui, effectivement, l'astro-théologie, c'est un mot qui était utilisé dans le Moyen-Âge. C'était pour combattre les idées des astronomes par rapport à la foi biblique. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, moi, je vais avec ce qu'on appelle l'astro-théologie classique. C'est-à-dire une science qui unit maintenant les notions d'astronomie avec les notions de la théologie. En fait, c'est une réponse, pour l'unité entre la science et la religion. Vous savez qu'il y a beaucoup de grands hommes qui ont beaucoup plus milité pour l'unité de la science et de la religion. C'est par exemple les révérends Samia Oumoun. Les révérends Samia Oumoun, ils réunissaient plusieurs fois beaucoup de physiciens afin qu'ils puissent réellement arriver à comprendre cette relation-là entre la science et la religion. Voyez-vous? Et les révérends Samia Oumoun est aussi les seuls religieux dans le monde qui a beaucoup plus parlé de l'unité entre Dieu et l'univers. Bien sûr, il y a des pasteurs, mais les pasteurs souvent parlent de l'unité entre Dieu et l'homme. Mais les révérends Moun est le seul religieux qui a beaucoup plus parlé de l'unité entre Dieu et l'univers ainsi que de l'unité entre Dieu et l'homme. Voyez-vous? Oui. Donc, l'astro-théologie, c'est en fait une réponse qui est venue maintenant démontrer que cette unité vient maintenant de se concrétiser. Parce que quand on parle de l'unité entre la science et la religion, on ne voit pas la foi. Parce que la science ne peut pas expliquer comment la prière arrive vers Dieu. Okay. Donc, quand souvent on parle de l'unité entre Dieu et la religion,
on tient plus compte de l'astronomie, c'est-à-dire de ce que la science dit à propos de la création de l'univers et de son évolution par rapport à la religion. Et jusque-là, il y a eu toujours des divergences entre les scientifiques et les religieux. Or, à partir de l'astro-théologie, maintenant les gens sauront qu'il n'y a pas de divergence. C'était tout simplement une question de malentendu à cause des termes qui ont été utilisés. Parce que n'oubliez pas que quand nous lisons par exemple le schéma biblique de la création, Moïse a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un schéma qui nous vient de l'Antiquité. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, la science a créé beaucoup de mots scientifiques, si bien qu'on croit que ce schéma-là, ce n'est pas tout à fait scientifique. Or, dans l'astro-théologie, à travers les émissions qui viendront après, nous allons voir que le schéma biblique de la création, c'est un schéma réel. Voyez-vous? C'est ça. En fait, le but de l'astro-théologie, c'est-à-dire, c'est une réponse entre l'unité entre la science et la religion. Ok, d'accord, c'est vraiment une bonne chose. Aussi d'apprendre une nouvelle science qu'on n'a jamais entendue. Et moi aussi, c'est la première fois. Oui, mais vous pensez que, comme vous avez évoqué, on ne comprend pas comment est-ce que nos prières parviennent à Dieu. Donc, à travers l'astronomie, on peut comprendre, donc vous pouvez démontrer dans les jours à venir comment est-ce que nos prières peuvent atteindre Dieu, c'est ça? Effectivement, c'est ce que je vous dis, que quand on parle de l'unité entre la science et la religion, on écarte les domaines de tout ce qui fait partie de la foi. Parce que la prière fait partie du domaine de la foi. Mais on tient beaucoup plus de ce que la Bible dit à propos de la création de l'univers. Or, cette étude sur la création de l'univers, cette étude scientifique-là, c'est effectivement le domaine de l'astronomie. Voyez-vous? Et les cours, parce que quand vous dites l'astronomie, il y a beaucoup de cours à l'intérieur. Mais les cours qui se consacrent effectivement pour expliquer l'origine et l'évolution de l'univers, ces cours-là, on l'appelle la cosmologie. Voilà. Ces cours-là, on l'appelle la cosmologie. La cosmologie vient du mot cosmos. Voyez-vous? Alors, là aussi, j'explique. Quand souvent on dit le cosmos, quand les scientifiques parlent du cosmos, c'est différent avec les religieux. Oui. Parce que pour les scientifiques, le monde spirituel n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas démontrer ça scientifiquement. Donc, quand les scientifiques parlent du cosmos, ils voient seulement l'univers dans son ensemble. Voyez-vous? Parce que jusque-là, les dimensions de l'univers sont encore inconnues. Inconnues, jusque-là. Alors, quand on prend ça dans son ensemble, c'est par là que les scientifiques parlent du cosmos. Or, comme je vous ai dit, il y a le révérend Samuel Moon, celui qui a beaucoup plus raisonné sur l'univers. Il a fait ressortir que le cosmos, c'est l'unité entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, vous voyez, donc c'est ça la différence entre les scientifiques et les religieux. C'est-à-dire, à travers, si on essaie d'unir la science et la théologie, ça permet aux théologiens, ça permet aux astronomes de rentrer beaucoup plus en profondeur dans la recherche sur la création de l'univers. Voyez-vous? Oui. Et puis ça permet aussi aux théologiens d'avoir aussi leur mot à dire toujours sur la création de l'univers. Voyez-vous? Oui. Donc c'est ça même l'importance de l'astro-théologie à nos jours. Mais pour être réellement un astro-théologien, oui, j'ai dit qu'il y a des grandes sciences. Oui. Du côté de l'astronomie, on doit connaître la cosmologie. Et du côté de la théologie, on doit connaître les principes de la création. Les principes de la création, c'est une branche qui se retrouve dans les livres du principe divin du révérend Samuel Moon. Donc, à travers les principes de la création, le révérend
Sam Myung Moon a beaucoup plus expliqué la cause. Parce que dans l'astronomie, on étudie que les effets. Voyez-vous? Oui. Alors, quand on étudie que les effets, on est bloqué pour expliquer beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'à travers l'astro-théologie, ça va inciter certains astronomes de pouvoir encore apprendre ou bien lire les cours du principe de la création pour parfaire encore leur connaissance sur l'univers. Vous comprenez? C'est ça même. Donc, si vous dites que l'astro-théologie, c'est pour comprendre plus les faits. Ça veut dire que la profondeur, non, c'est comprendre le fait et la cause. Voilà. Donc, on peut dire que l'une est comme explique les causes et l'autre explique les effets. Effectivement. Oui. Alors, pour avoir une information complète Oui. de la cause et de l'effet, il faut que les deux sciences puissent être combinées. Voyez-vous? Mais comme j'ai dit que quand on combine les deux sciences, il y a deux disciplines importantes qu'on doit tenir en compte, à savoir la cosmologie et les principes de la création du révérend Sam Myung Moon, qui est le seul, pas même religieux, mais la seule personne au monde qui a raisonné beaucoup plus sur la cause, en ce qui concerne l'univers. Et il l'a expliqué avec des termes scientifiques, ce qui est réellement, ce qui ne s'est jamais fait. Parce que souvent, les religieux expliquent avec les termes théologiques, esprit, âme, corps, mais le révérend Sam Myung Moon est allé à expliquer ça d'une manière beaucoup plus scientifique, avec des termes scientifiques, en fait que les astronomes et qui étudient l'univers puissent arriver à comprendre effectivement certaines causes sur l'univers. D'accord. Donc, vous êtes sûr que la science et la religion peuvent s'unir? Oui, oui, effectivement. Non, c'est seulement, je suis sûr, mais parce que moi, je viens déjà d'unir la science et la religion à travers toutes les théories qui expliquent la création de l'univers que nous allons voir dans les jours à venir. Et cela répond même à l'appel de Madame Akcha Ann Moon, l'épouse du révérend Moon, qui a dit dans un de ses discours que si vous prenez les principes de la création, vous les mettez dans la science, vous allez être en mesure d'expliquer beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, c'est à travers les principes de la création qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'expliquer même beaucoup de choses que les grands astronomes ne parviennent même pas. Voyez-vous? Donc, c'est ainsi que j'invite même les physiciens, ceux qui font les cours de physique à l'IPEN, dans toutes les institutions du monde, de pouvoir étudier les principes de la création, qui est une branche du principe divin du révérend Sam Myung Moon, afin de comprendre effectivement la cause de beaucoup de phénomènes physiques. Voyez-vous? Ici, je ne parlerai pas du principe de la création. Je viens beaucoup plus pour parler de la cosmologie en unité avec la science. Il y a des personnes qui sont bien qualifiées pour enseigner les principes de la création. Voyez-vous? Alors moi, j'ai fait ressortir seulement l'importance du principe de la création sur l'astronomie, ou bien sur la science qui étudie l'univers. Voyez-vous? Ok, donc c'est vraiment intéressant. J'espère que dans les prochaines émissions qui viendront, on pourra nous tous apprendre comment fonctionne réellement le monde spirituel et le monde physique et comprendre plus sur le phénomène de l'univers. Effectivement, dans les prochaines émissions, nous allons beaucoup plus comprendre comment fonctionne le monde physique. Voyez-vous? Oui. Pourquoi je me focalise sur le monde physique? Parce que je veux que cette émission reste beaucoup plus
dans la science physique plutôt que dans les domaines spirituels. Voyez-vous? Donc, je parlerai beaucoup plus sur les choses, sur la création, l'origine et l'évolution de l'univers selon la science et la religion. Voyez-vous? C'est ça. Donc, et là, cette science-là, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. Et je vous ai dit que cosmologie vient du mot cosmos, qui signifie, donc cosmologie veut dire l'étude du cosmos. Voyez-vous? Et quand on dit le cosmos, pour les scientifiques, ils ne voient que l'univers. Tandis que pour les religieux, ils voient le monde spirituel et l'univers. Voyez-vous? Donc l'étude du cosmos, selon la définition de la cosmologie, devait aussi entrer dans les origines de l'univers. Or, quand on entre en profondeur dans les origines de l'univers, on est obligé de comprendre les principes de la création. L'irrévérend Samuel Omon. Ok. En tant que cosmologue autodidacte, donc vous nous promettez dans les prochaines émissions qui viendront que vous allez réellement nous parler de l'univers et que nous allons comprendre plus sur le phénomène qui nous arrive ou le phénomène que nous sommes en train de vivre avant que plus que notre connaissance. Parce que lorsque vous dites que non, avec l'astrothéologie, nous allons comprendre plus les effets, les causes que chaque science cause. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, on peut considérer que, en tant que, comme on dit, savant, cosmologue, donc savant, donc vous allez plus nous apprendre plus à connaître l'univers. Alors, j'avais une question. Comme on parle de l'univers, vous dites que non, la science et la religion doivent s'unir. Et vous dites que non, l'astrothéologie, c'est une science qui unit les deux déjà, que vous avez déjà initié ici en RDC. Mais comment vous allez faire pour que les scientifiques ainsi que les religieux puissent vous suivre? Effectivement, c'est ça même le but de la vulgarisation de l'émission dans les différentes chaînes de télévision. Voyez-vous? Parce que, bien sûr que j'ai des publications, mais pour que les gens puissent arriver à tirer l'attention sur ces publications, il faut que j'en fasse aussi la vulgarisation. Et c'est ça même le but de mes émissions à travers différentes chaînes. Et c'est dans mes livres que maintenant les gens vont apprendre les parties du principe de la création qui concernent le fonctionnement de l'univers. Voyez-vous? C'est ça, oui. Donc, c'est bon. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Flavien Panzou-Mwaka, c'est un écrivain, non seulement qu'il est astronome amateur ou cosmologue autodidacte, il est aussi écrivain et cadre à la Société nationale d'électricité. Donc, la personne que j'ai reçue aujourd'hui pour vous est là pour nous expliquer les phénomènes de l'univers. Bien sûr qu'on dit que la science et la religion ne peuvent pas s'unir, mais avec M. Flavien Panzou, il est sûr et il nous rassure qu'il est possible que la religion et la science puissent s'unir. Oui, effectivement, je confirme ça qu'à travers l'astrothéologie, je suis arrivé à unir les concepts scientifiques et religieux en ce qui concerne l'origine et l'évolution de l'univers. Et par là, je tiens à vous dire que si vous ouvrez la Bible, les 2 premiers chapitres de la Genèse, ça parle de l'univers. Voyez-vous, ce sont des chapitres qu'on ne tient pas tellement compte dans les explications de l'Église. Parce que pour expliquer ces chapitres-là, vous devrez d'abord être un cosmologue. Vous devrez d'abord être un cosmologue et puis avoir aussi certaines notions de la théologie. Voyez-vous, c'est ainsi que vous allez voir que ces 2 chapitres-là, à part peut-être que les versets Dieu créa l'homme à son image, mais les autres versets-là
on ne sait pas vraiment très bien l'expliquer. Alors à travers cette émission, hein, dans les jours à venir, les gens vont apprendre comment les choses ont eu à passer durant les 6 jours de la création. Voyez-vous, selon la science et la religion, d'une manière unie, pas avec des explications là séparées, mais d'une manière unie, comment la science et la religion marchent effectivement ensemble. Voyez-vous, parce que jusque-là, pour les religieux, le schéma biblique de la création vient de Dieu, n'est-ce pas? Pour les religieux, le schéma biblique de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour les religions, à partir du premier jour jusqu'au 6e jour, c'est une explication qui est contenue dans la Bible. Donc, pour les religieux, cette histoire-là est vraie. Mais moi, je viens pour démontrer que ce n'est pas seulement vrai, mais c'est aussi réel. Parce que quand on dit vrai, une chose peut être vraie seulement pour une catégorie des individus. Oui. Et être fausse ou bien une mythologie pour les autres personnes. Voyez-vous? Mais quand on dit réel, c'est-à-dire là, ça ne dépend plus des individus. Alors moi, je viendrai démontrer que le schéma biblique de la création, c'est une histoire réelle. Voyez-vous? Ok, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de questions. J'espère que aussi nos téléspectateurs aussi se posent beaucoup de questions. Mais je vous assure que ce n'est pas la dernière émission. Il y en aura plusieurs émissions et nous allons plus apprendre avec notre cosmologue amateur. Et nous sommes là. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour nous avoir permis cette occasion de pouvoir apprendre plus sur l'astrothéologie. Et je remercie tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Et puis, je remercie aussi notre DG, Mike Makenda, et tous nos techniciens. Je vois M. Chinois, je vois M. Samande, et puis tout le monde qui nous suit sur PCO TV. Nous vous aimons beaucoup et puis nous nous promettons d'être toujours les meilleurs, rester branchés sur la même chaîne, à la même fréquence, et nous nous retrouvons à la prochaine. Bye bye.